Alors, il y a des liens encore, je vous parlais des cartes du monde, et il y a encore de gros liens avec finalement la programmation neurolinguistique sur l'importance des mots. Et voilà, juste un petit focus sur les mots, parce qu'en fait, là, ils vont vraiment servir la comédie d'eau. Donc la comédie d'eau étant cette cette valeur qui les pousse à aller sentir quand l'autre a besoin d'aide et aller l'aider, qui est l'un des traits, enfin d'une caractéristique de ce peuple. Et comment font-ils? Eh bien, ils choisissent des mots qui vont justement servir la comédie d'eau. Alors, ce qu'ils disent, c'est que pour être motivé, heu, d'abord l'enfant doit être en lien avec quelqu'un parce que ce qui l'importe, c'est d'être ensemble et il doit choisir de faire. Et choisir de faire, c'est là où en fait, ils font le déclic, c'est choisir de faire pour la comédie d'eau, donc pour aider. C'est vraiment l'aide qui est importante chez eux et il doit aussi se sentir compétent. Et du coup, qu'est-ce que ça donne quand ils sont avec les enfants? Quand l'enfant fait quelque chose, on lui dit pas: «Tu m'as aidé» ou «Tu m'as bien aidé». Pire encore pour les Mayas. Par contre, c'est: «Ce que tu as fait m'a aidé» et pour qu'ils comprennent que c'est bien leur action et que c'est pas encore une fois, il y a derrière cette volonté de ne pas être dans les encouragements, de ne pas être dans les félicitations parce que quand on dit: «Tu m'as aidé», on vient féliciter et là, c'est: «Ce que tu as fait, ça m'a aidé» et donc en fait, les Mayas parlent d'eux et ne parlent pas de l'enfant avec des encouragements. Alors bien évidemment qu'il y a des enfants qui n'aident pas, hein, ce sont aussi des enfants et qui pensent à autre chose. Alors dans ce cas-là, ils ont une petite phrase, ils disent: «Alors surtout ne sois pas un comédie d'eau», ce qui signifie, «J'attends de toi que tu m'aides». Là-dessus, qu'ils viennent pas, il n'y a pas de punition s'il ne vient pas, il n'y a pas de récompense. Hem, Parce qu'en fait, ils sont vraiment dans cette relation à l'aide, et à partir du moment où les adultes sont disposés à aider, et c'est là, hein, alors je reprends, j'en ai déjà parlé, mais finalement quand on pousse à l'autonomie et qu'on lui dit: «Non, vas-y, tu es capable de faire seul», alors qu'ils demandent de l'aide et qu'on leur refuse de l'aide, s'étonner qu'eux, de leur côté aussi, s'imprègnent de ça et se disent que, non, l'aide, si les adultes, estiment que, il y a pas à m'aider et je vais pas aider. Alors c'est pas forcément conscient parce qu'ils sont petits, mais ce sont les graines qu'on pose. Hem, alors du coup, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense parce qu'il ne lie pas l'aide à quelque chose qu'il va obtenir derrière. Alors, je donne l'exemple, hein, c'est pas parce que tu as fait la vaisselle qu'on va aller acheter une glace. Tu fais la vaisselle parce que ça aide la famille, parce que c'est ta contribution. Hem et alors pour les encourager à aider, ils vont leurs paroles, vont être sur, finalement expliquer. Ils sont hyper pratico-pratiques. Ils vont dire à quoi ça sert cette tâche-là, quelle est la valeur pour l'ensemble de la communauté. Le fait de laver, ça va permettre de laver la vaisselle, ça va permettre de manger dans des assiettes propres et ils vont aussi aller sur les conséquences si la tâche n'est pas faite, non pas, dans des punitions qu'on pourrait avoir, mais quelle est la conséquence? Par exemple, d'un coup de balai qui ne serait pas passé, on va avoir des fourmis qui vont infester la maison. Et donc, ils vont sur des conséquences naturelles et pas sur des conséquences de l'action ou de la non-action de l'enfant, euh, pour les pousser et pour qu'ils comprennent. Vous voyez, et c'est là où je fais aussi un lien avec tout ce flot de paroles qu'on nous a encouragé à faire pour les enfants, pour leur expliquer plein de choses. Est-ce qu'on leur explique finalement, ça revient à la pensée de Bolto, expliquer ce qui est important, et ce qui est important, c'est de faire le lien et de comprendre pourquoi on fait les choses, comment elles servent, et c'est exactement ça. De dire, voilà, ça, à quoi ça sert, et de se dire aussi qu'il est compétent. Et donc, voilà, les conseils, hein, en bloc, en vrac, pour elle, c'est d'expliquer la valeur de la tâche pour l'équipe famille ou pour l'équipe professionnelle quand ils accompagnent leurs parents au travail, d'expliquer les conséquences naturelles de si c'est pas fait, de laisser faire la tâche en s'amusant, voilà, pourquoi pas, ranger le linge, et on s'envoie le linge, on met du jeu parce que les enfants sont dans le jeu, et donc inclure aussi cette partie ludique, parce que finalement, ce qui compte, c'est que ce soit fait. Comment c'est fait? C'est vraiment ça. En fait, ce qui compte, c'est que ce soit fait. Comment c'est fait? Est-ce que c'est en jouant? Est-ce que c'est bien fait dans les règles de l'art? Ça n'importe pas les Mayas. Ce qui compte, c'est que l'enfant fasse, et qu'il prenne du plaisir à le faire dans cette relation avec l'autre.
avec ces idées qui sont intégrées, voilà, hein, de dire tiens, et si on lançait, eh ben oui, pourquoi pas, lançons. Il y a vraiment cet accueil de la pensée de l'enfant. Et voilà, ils sont en fait très pragmatiques, très pratiques, et ils sont vraiment dans cette intégration de l'enfant dans leur vie quotidienne. Et c'est comme ça qu'ils reconnaissent la place de l'enfant, la pensée de l'enfant, sa place au niveau de la famille, la place de sa pensée. Quel respect, c'est vraiment une leçon de vie, leçon qui perdure depuis des générations et des générations sur les populations qui vivent encore en mode traditionnel. Leçon qu'on a perdue, on a perdu le livre, on a perdu le cahier. Merci à Michaeline Doucleff de nous proposer ça. J'en ai fini avec les Mayas. Prochain chapitre, on va aller, il me semble, bon, je crois que, ouais, on va aller chez les Inuits. Ben, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent les Inuits, comment ils font avec leurs enfants, et bien évidemment que je vais vous partager tout ça. À très vite.